Oui, nous avons plusieurs observations sur cette délibération. Il a bien été dit qu'elle est comparée au plan qui avait été adopté en décembre 2005 et qui comportait 5 mesures. 5 mesures, nous pensons que ça peut déjà être beaucoup, mais effectivement, on définit des axes stratégiques. En général, quand on définit des axes stratégiques, on en définit 2, 3, voire 4, mais pas au-delà. Et ici, vous nous parlez de 9 axes prioritaires. À partir du moment où les priorités sont au nombre de 9, il devient, en termes de méthodologie, difficile de concrétiser ces priorités, parce qu'une priorité, comme cela veut le dire, c'est être en premier. Donc on ait 2, 3 priorités. Je crains que ce programme d'action foncière tel qu'il nous est exposé soit à la fois trop touffu et s'égaye. En particulier, il y a un axe, l'axe 9, mettre en place des outils de performance et d'amélioration de la politique publique. Au moment où on parle de mutualisation, au moment où on parle de réduction des dépenses de fonctionnement, examinons un peu cet axe 9. Améliorer la connaissance et l'information, observation foncière, e-administration, amélioration des outils de connaissance, mise en place avec l'Agence d'urbanisme d'un observatoire foncier. Mais vous savez que l'ensemble des mutations passe par les notaires. Vous avez là, au niveau de cette profession, un ensemble d'outils statistiques par leur chambre syndicale qui pourraient aisément peut-être être adaptés puisqu'il l'est pour leurs propres besoins. Mais à l'évidence, il y a dans le lien qu'on doit toujours renforcer entre le public et puis la société civile, il y a des outils statistiques qui existent, et plutôt que d'aller dépenser peut-être des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, nous ne savons pas, puisque ce programme d'action foncière, sauf à ce que nous ayons mal lu, n'est pas véritablement budgété. C'est, on va dire, une délibération cadre qui pose un certain nombre d'éléments. Voilà, il y a sur ce sujet certainement des efforts à faire. Nous y trouvons comme axe, et qui, à notre avis, vient conforter notre propos, assurer la continuité du territoire en matière de biodiversité, certes, mais le programme d'action foncière n'est pas fait pour cela au départ. Alors, qu'il s'inscrive que dans le schéma de la trame verte et bleue, oui, pourquoi pas, mais si le schéma est prescriptif, il s'y inscrit, mais ne le mettons pas comme un axe si le schéma est prescriptif. Voilà, je pense que franchement, vous gagneriez en lisibilité en ayant des orientations stratégiques plus resserrées. Et ce que nous regrettons, nous, et où nous aurions mis l'accent avant de parler de programme d'action foncière, nous pensons que la priorité absolue, c'est la mise à niveau de l'existant avec tout ce qui est lié à l'amélioration énergétique. Et nous constatons aujourd'hui, mais il n'est qu'à passer dans les rues pour voir ce qui est à louer, ce qui est à vendre, qu'il y a aujourd'hui une offre de logement qui est supérieure à la demande. Alors, certes, pas répartie de manière uniforme sur le territoire, et il peut y avoir certains quartiers plus ou moins en tension, mais d'une manière générale, il faut porter ses efforts, je vous le dis, sur la mise à niveau de l'existant pour le rendre attractif, accessible, plutôt que construire du neuf, et participer de ce fait à la fois à l'étalement urbain et à la réduction des surfaces agricoles qui, je pense, sont des mauvais axes, des mauvaises directions. Voilà les remarques que le groupe des Fibles Marines voulait vous faire sur ce plan d'action foncière et surtout les propositions pour une action foncière dans 2 sens différents, l'amélioration de l'existant et utiliser les outils statistiques existants dans la société civile.